Une vidéo qui va intéresser beaucoup de monde car on va parler purement musculation et plus précisément les meilleurs exercices de musculation. Même si je ne suis pas très fan de dire le meilleur exercice car en réalité c'est très difficile de classer les exos en termes d'efficacité. Mais si on montre qu'un exercice en particulier stimule le maximum de fibres musculaires d'un muscle sur la majorité des gens qui arrivent à correctement exécuter le mouvement, alors cela devra être considéré comme le meilleur exercice pour un tel groupe musculaire. Et donc, pour ne pas faire une vidéo de 30 minutes, j'ai décidé de parler dans cette vidéo des exos pour le dos et les pecs. On parlera du reste dans la deuxième partie. Alors, tout d'abord, il faut définir le terme meilleur. Ici, j'ai trouvé un site que je partagerai une fois que j'ai terminé les vidéos. Ils ont fait des expériences sur 10 individus entraînés qui avaient 22 ans avec 13% de taux de graisse. Ils ont placé des électrodes électromyographie sur le muscle qu'ils voulaient tester. Et selon l'activation du muscle avec une liste d'exercices, ils ont fait un classement. Donc le meilleur exercice, c'est l'exercice qui a stimulé le maximum de fibres musculaires. Si tu as un problème génétique, tu ne sais pas ou pas capable d'exécuter l'exercice correctement, ou si ta morphologie ne te permet pas de faire l'exercice correctement avec une aptitude complète, alors ce classement n'est peut-être pas pour toi. Le terme meilleur ici peut être discutable et selon comment le test est effectué et sur quelle population et la liste d'exercices qu'ils ont utilisés, le meilleur exercice peut varier. Ce n'est pas comme si par exemple je te dis qui est le meilleur coureur de 100 mètres. C'est évident, il n'y a pas de discussion, c'est Usain Bolt. Qui est le meilleur joueur de foot? Lionel Messi, il n'y a pas de discussion. Quel est le meilleur exercice pour les triceps? Certaines études diront que c'est le développé couché serré, mais toi tu pourras trouver que pour toi c'est barre au front et me donner des arguments pour. Et puis même si on trouve que c'est l'exercice qui active le plus de fibres musculaires, cela ne signifie pas que c'est absolument l'exo qu'il faut faire et c'est le meilleur point. Non. Je passe l'avoir dit dans une autre vidéo et je répète, juste parce que tu as une voiture avec plus de chevaux ne signifie pas que tu vas forcément gagner la course. Il faut prendre beaucoup d'autres paramètres en compte. Donc on commence avec les pectoraux. Ils ont pris les développés couchés bas comme référence pour travailler le grand pectoral. Le grand pectoral, c'est ce muscle. Le muscle que tout le monde a envie de développer. Donc, comme vous voyez sur ce tableau, le développé couché est à 100%. Et par rapport aux fibres musculaires qui sont recrutées, en deuxième position parmi les autres exercices qu'ils ont testés, il y avait 95% les écartés poulies hautes. Puis le butterfly machine à 81%, le développé couché halter à 79%, écarté halter couché à 62%, et je ne sais pas pourquoi ils ont essayé le pullover halter, sachant que ce n'est pas vraiment un exercice pour les pecs, mais c'était à 42%. Pour la partie clavicule, le haut des pecs et le bas des pecs, très peu de différence entre décliné, couché, incliné à 25 degrés, un peu moins efficace l'inclinaison à 45 degrés. Mais le décliné dans l'ensemble était le meilleur, que ce soit pour le haut, du milieu et le bas des pecs. Et il y a une très bonne raison pour ça. Imagine tu as 100 kg sur la barre et tu fais développer décliné. Il y a, et là c'est juste un exemple, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on va dire 90 kg sont poussés par les pecs et le reste avec les épaules et les triceps. Donc plus de charge sur le muscle, plus de fibres activées. Quand tu fais du incliné avec du 100 kg, il y aura par exemple 70 kg qui vont être poussés par les pecs et le reste avec les épaules et les triceps. Et ce n'est pas fini. En général, on est plus lourd sur le couché que décliné et incliné. Donc si on ajuste tout avec un pourcentage, on retrouve ce qu'on connaît déjà et voici les tableaux. Pour le haut des pecs, incliné à 45 degrés, c'est le mieux. Pour le reste, c'est plus ou moins identique. Pour le milieu et le bas, entre décliné, couché et incliné à 25 degrés, il n'y a pas vraiment une différence. Un peu moins efficace incliné à 45 degrés. Voilà, je ferai une petite conclusion à la fin de la vidéo. Donc, on passe sur le dos et le grand dorsal. Ils ont comparé différentes variations de tirage horizontal et vertical et rowing halter et malheureusement pas de barre. Et une chose pour être très claire, tu ne peux pas dire que je veux travailler la largeur de mon dos pour avoir le dos en V ou travailler l'épaisseur du dos pour paraître plus épais. Tu travailles le dos tout court et selon ta génétique et la forme de tes muscles où il démarre et se termine, tu auras un dos plus en V ou un dos plus épais. Donc pour le grand dorsal, pratiquement en égalité, tirage poitrine avec un angle en supination, tirage poitrine classique bien droit, et rowing halter avec les poignets en supination. J'ai jamais vu quelqu'un faire un rowing comme ça, mais bon. Puis vous avez le tirage en pronation sur un angle, le rowing halter classique et tirage supination large. Et en dernier parmi ceux qui ont testé, le tirage assis horizontal avec la barre V. Et un petit truc à ajouter pour ceux qui ont critiqué mon exécution dans ma vidéo sur le dos, et je traduis,
Ce qu'on peut aussi conclure avec ces données, c'est que pencher pendant un tirage ou ce que certaines personnes disent tricher est en fait bénéfique pour activer le muscle concerné, comparé à rester fixe, tant que cela se fait sans élan. Donc, merci. Ils ont aussi testé les tractions, même si ce n'est pas une bonne idée, surtout pour les gens qui ne sont pas capables de le faire. Le tirage nuque, c'était numéro 1. Pas très loin derrière, les tirages poitrine-supination, puis tirage largeur des épaules classique. Et un dernier tirage pronation serrée. Un petit conseil, si vous voulez faire les tractions comme votre exercice de base pour le grand dorsal, faites-les avec ce genre de barre, si vous en avez un. Puis attention, le tirage nuque, c'était en première place ici, mais en général, tu es capable de faire plus de répétitions ou avec plus d'intensité, donc de charge, de tirage poitrine. Donc si tu compares une série de 10 répétitions de tirage poitrine lesté avec 5 kg ou une série de 8 tirage nuque, bien évidemment, dans ce scénario, le tirage poitrine sera supérieur. Mais si tu fais exactement le même nombre de répétitions et les charges pour les deux, le tirage nuque stimule plus le grand dorsal. Pour les trapèzes supérieurs, je travaille avec haltère, élévation frontale, barre, prise serrée et soulevé de terre. Ce sont les top 3 des exercices pour les trapèzes supérieurs, même s'ils n'ont pas testé tous les exercices imaginaires possibles. Honnêtement, il y avait très peu de différence entre les trois, donc pas besoin d'isoler les trapèzes avec un exercice spécifique. Si vous faites du soulevé de terre, et je dirais aussi n'importe quelle variation de rowing, vous stimulez assez vos trapèzes. Pour les trapèzes du milieu, le meilleur exercice et de loin, c'était oiseau machine avec épaule à 90 degrés. Et personnellement, j'ai jamais fait cet exercice et dans ma salle, j'ai pas cette machine pour le faire. Puis le même mouvement penché avec les haltères. Rowing bar ou poulie toujours tirage haut à 90 degrés. Puis face pull et rowing haltère classique. Et on remarque que ces exercices sont toujours effectués avec les épaules à 90 degrés. Pour les trapèzes inférieurs, donc pratiquement le milieu du dos, le top 3 exercices parmi tous ceux qu'ils ont testés, vous avez en première position oiseau machine, les bras pratiquement tendus. Oiseau haltère, les bras pratiquement tendus. Oiseau machine à 90 degrés. Le tirage bras tendu, c'est un très bon exercice et ça ressemble à ça. Et puis les différentes autres variations oiseau, que ce soit avec haltère ou machine. Puis 2-3 petits trucs à ajouter. Ils disent que même s'ils n'ont pas fait des tests sur le soulevé de terre, ils pensent que selon le fonctionnement du mouvement de cet exercice, ils devraient être dans les top 3 pour stimuler chaque partie du dos et trapèze. Sur la plupart des exercices de tirage, là où on ramène la barre joue énormément sur la partie du muscle sollicité au maximum. Si on ramène la barre un peu plus bas, c'est souvent le grand dorsal qui fait la majorité du travail. Si on ramène la barre un peu plus haut, donc à 90 degrés ici, surtout quand c'est un tirage horizontal, c'est les trapèzes et l'arrière des épaules qui sont un peu plus sollicités. Donc, pour conclure cette partie et faire un petit résumé, qu'est-ce qu'on a réellement appris? Pas grand-chose. On sait déjà la plupart des choses que j'ai racontées dans cette vidéo. Et vous n'allez jamais voir une vidéo sur la musculation et vous dire « Ah, voilà les secrets pour travailler les pecs ». Non, on sait déjà tout. Mais je trouve ça intéressant de savoir et de pouvoir s'appuyer sur les expériences que de dire, j'ai déjà entendu que pour les pectoraux, l'exercice qui stimule le maximum de fibres musculaires s'il est travaillé avec la même intensité que d'autres exercices, c'est le développé décliné avec la barre ou haltère si vous arrivez à super bien maîtriser les mouvements. Même si les pecs ne sont pas 3 muscles différents, on peut avec une bonne inclinaison solliciter un peu plus les fibres du haut. Pour le bas, peu importe l'exo, le bas travaille. Dommage qu'ils n'ont pas aussi ajouté sur la liste des exercices comme le dips lesté et une sorte de développé machine ou barre guidée. Pour les pompes, pour ceux qui ne savent pas, si c'est effectué avec la même intensité que le développé couché bas, ça stimule la même chose. J'ai vu l'étude quelque part, mais je ne sais plus où. Avec les pompes, tu pousses à peu près 65% de ton poids. Donc faire 10 pompes ou faire 10 répétitions avec 65% de ton poids sur la barre, ça revient à travailler les pecs de la même manière. Pour travailler l'ensemble du dos, le soulevé de terre est dans le top 3. Puis faire le tirage vertical en mouvement comme dans cette vidéo est plus intéressant que rester fixe. Le meilleur exercice de loin pour le milieu du dos, c'est l'oiseau machine, les coudes à 90 degrés. Et pas une réelle différence entre les différentes prises sur le tirage, que ce soit vertical ou horizontal. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais essayer de filmer la vidéo pour les cuisses la semaine prochaine avant de partir 2 semaines en vacances. Et après, vous aurez la vidéo sur les épaules, les bras et les abdos. Merci et à la prochaine vidéo.